Pour convaincre par l'émotion, les grands orateurs ont 3 méthodes très efficaces. Non, c'est pas naturel du tout. La rhétorique, c'est l'art oratoire, l'art de bien parler. La rhétorique voit le jour en Grèce antique et prend forme dans un contexte judiciaire lorsque le peuple décide de défendre ses intérêts grâce à l'art de convaincre et de persuader. Il y a 2400 ans déjà, Aristote développait une théorie rhétorique qui reposait sur 3 piliers. L'éthos, d'abord, savoir l'éthique, est-ce que la personne qui nous parle est légitime? Est-ce que je lui fais confiance? Le logos, ensuite, la logique. Donc, est-ce que les faits reposent sur des choses vérifiables, logiques, qui font sens? Et ensuite, le pathos, peut-être la plus grande arme pour l'orateur, à savoir ce qui permet de ressentir des émotions, des sentiments. Donc, une personne qui pourra nous faire rêver, nous faire aimer, nous faire voyager ou parfois même nous faire peur. Oui, complètement. Pour convaincre, en effet, il est préférable d'émouvoir. Et dans l'imaginaire collectif, c'est vrai qu'on a tendance à séparer l'affect de la raison, alors qu'en réalité, nos choix sont totalement poussés par nos sentiments. Le marketing l'a très bien compris et l'utilise depuis des années dans les publicités. Et nos choix, les achats compulsifs parfois, sont directement poussés par nos sentiments et par nos émotions. Alors pour convaincre son auditeur grâce à l'émotion, donc pour le persuader, il existe 3 méthodes très efficaces. D'abord la métaphorisation, ensuite la description et aussi la narration. La métaphore, c'est un procédé stylistique très utilisé en littérature et qui permet de comparer et de réunir 2 éléments très différents l'un de l'autre. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre, une maladie du corps humain. Donc ici, la maladie est la lèpre et on part donc d'une idée abstraite pour la rendre très matérielle. Alors, la narration est une étape très importante puisqu'elle fait appel à tous nos sens et nous permet de nous projeter dans un univers, dans le décor créé par l'orateur. Vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de nous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont vieux et qui ont travaillé peuvent être sans asile. Vous n'avez rien fait tant qu'on meurt de faim dans nos villes. Vous n'avez rien fait, messieurs. La description, elle vient nourrir la narration et lui apporter un cadre beaucoup plus réaliste. Et elle permet aussi l'identification au personnage. Une société de progrès, messieurs, ne peut reposer sur la souffrance publique, sur un système d'aumône qui dégrade celui qui la reçoit. Il faut remplacer l'aumône par l'assistance qui fortifie celui qui en bénéficie. La rhétorique n'est pas innée, finalement elle s'apprend grâce à quelques petites méthodes types et j'espère que désormais vous avez plus d'outils pour réussir à convaincre.